Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Toujours le dossier des Aya Robert. Moi, je ne veux pas faire sortir quoi que ce soit des Aya Robert, son intimité ou soit sa vie privée. Moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs-là. Mais quand il y a une histoire qui est publique sur la toile, là, moi, Roro, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Parce que vous, vous êtes des lâches. Vous êtes des femmes sans cervelle. Vous êtes des femmes, parce qu'aujourd'hui, quand je dis femmes, parce que TikTok, c'est les femmes qui dominent les hommes sur TikTok. Il n'y a pas de débat. Sur TikTok, ici, là, ce sont les femmes, depuis TikTok a commencé, là, ce sont des femmes qui sont à la tête. Les hommes viennent après. Bien vrai que nous, on a commencé le béret. Quand on commençait le béret, il n'y avait pas d'hommes qui avaient quand même cette motivation-là, ce courage-là de faire le béret. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et voilà, nous, on était entourés des dames, malgré qu'on faisait le béret. Mais aujourd'hui, les hommes ont commencé aussi à faire le béret. Sinon, on sait comment TikTok a commencé. On est venu arracher TikTok dans la main. Arrêtez de signaler mon live. Arrêtez de signaler mon live. J'ai même pas encore parlé. Je suis même pas encore dans mon sujet. Là, je suis en train de me chauffer. Arrêtez. Je vais aller faire sortir un Moscato au frigo, puis j'ai dégamé encore. J'ai pas envie de boire Moscato la nuit, là, s'il vous plaît. J'ai pas envie de boire Moscato. Donc, ça fait deux restrictions que j'ai reçues. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis rien. Et puis, quand je parle de votre Poutine, vous venez signaler mon live. Laissez-moi parler. Ok. Laissez-moi parler. Allez là où je suis dans le live. Là, je suis seul. Hein. Il n'y a pas modérateur, il n'y a pas modératrice. Je suis seul. Je suis sorti comme ça, sans prévenir qui que ce soit, et je fais mon live. Donc, arrêtez. Arrêtez. Laissez-moi parler comme les autres. Ne me signalez pas. Attendez. On va régler des problèmes. On va régler des problèmes. Voilà. On va bloquer certaines personnes. Voilà. Les femmes qui ont des pètes blanches là, on va les bloquer. Allez-y, lavez vos pétous là d'abord, puis vous allez venir. Voilà. Les sales go comme ça sur le méta, c'est derrière caméra, vous allez venir parler mal aux gens. Dans la vraie vie, quand on se voit, vous pouvez parler. Vous pouvez parler aux gens. Moi, en gros, là, si vous me voyez dans la porte, vous pouvez moi me parler. Les go inutiles comme ça, vous venez sur ici, là, c'est pour venir parler. Vous pensez que moi, j'ai que ça à gérer? Ok. Donc, comme en ce moment, j'ai pas de modérateur ou modératrice, ils sont pas encore arrivés. Donc, pour ne pas me permettre de faire le boulot des modérateurs à leur place, je désactive les commentaires. Ceux qui veulent m'écouter, ils vont m'écouter. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Voilà. Allez-y au diable. Les clitoris noirs, comme, je sais pas, les pieds, comme on dit, les pieds de wakatologue, là. Allez-y au diable. Voilà. Donc, maintenant, on va parler. Aya Robert, tu as fini de afficher wakatologue sur la toile. Moi-même aujourd'hui, là, je te crois, Aya Robert. Je te crois, oui. C'est wakatologue qui est sur la photo. Les photos qui circulent ici. Oui, wakatologue. Tu es allé chercher, tu es en train de chercher le passé. Quand tu trouves des informations sur wakatologue, comment tu es une femme, tu es tellement lâche. Il y a des informations que tu préfères donner ça à tes petits pour parler. Et toi, tu finis de créer la zizanie dans le village et tu t'assois là comme si rien n'était, comme si tu étais une personne, tu étais exemplaire. Et nous, on doit s'asseoir dans ce village ici, là. Et tant que tu es en train de causer toujours des problèmes dans ce village-là, et nous, on doit s'asseoir. Moi, Roro, je dois m'asseoir et puis je dis que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire parce que c'est Aya Robert qui parle. Aujourd'hui, voici cette dame-là. Les gens sont en train de... Bon, c'est comme ça parce que wakatologue aussi devait quand même s'attendre à ça. Elle devait s'attendre à ça. Elle renchérit sur les sujets des gens. Elle fait le béret et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est son temps. Mais votre maman de 90 kilos là, 90 tonnes là, votre maman de 90 tonnes qui fait des bérets, on n'a jamais vu son image. On n'a jamais vu sa photo.
Elle qui se permet, même étant en live, vous qui dormez dans les lives, vous n'aviez même pas de vie. Vous n'aviez pas de vie, des femmes honteuses que vous êtes. Vous n'aviez pas de vie. Comment vous pouvez passer plus de 48 heures en live? Vous faites pitié. Et avec ça, vous annoncez aux gens que vous avez accouché. Mais comment on vous mougou même? On vous mougou dans quel prétexte? Vous faites quoi? Préliminaire? Ou pendant que vous êtes en live, vous faites des bouquets, on vous mougou là-bas et puis vous accouchez, mais on ne vous comprend pas parce que vous n'êtes pas des femmes exemplaires et ça fait honte à la communauté. Et c'est vous, vous allez vous lever pour venir nous parler ici. Moi où je suis là, si je fais un TikTok pendant un mois, ça ne me gêne ni d'Adam, ni d'Ève. Et l'expérience, je le fais. Ça fait combien de jours vous ne m'avez pas vu connecté là? Est-ce que je ne mange pas? Est-ce que je ne dors pas? Est-ce que je suis stressé? Je viens quand est-ce que j'ai envie. Parce que TikTok n'est pas ma vie. Vous avez compris? TikTok là n'est pas ma vie. Donc vous les robots qui êtes dans les commentaires, vous pensez que vous aimez Aya Robert, Aya Robert, Aya Robert là. Voici votre Aya Robert là. Votre Aya Robert qui se permet d'aller afficher des gens et vous vous renchérissez dessus là. Voici votre Aya Robert là. Ce monsieur qui est là, je peux enlever son visage sur la photo. Je peux enlever ce visage là. J'ai pas envie d'enlever ce visage là. Parce que si j'enlève ce visage là, c'est compliqué. Ce visage là, le monsieur qui est en bleu là. En bleu qui est là, vous le connaissez très bien. Ce monsieur-là, j'ai le visage du monsieur en question. J'ai le visage du monsieur en question. C'est vous qui cherchez dans la vie des gens, non? C'est vous qui aimez fouiller dans la vie des gens. Aya Robert, le monsieur qui est là, j'ai son visage. Je dis, chaque fois quand je veux parler sur un sujet, je maîtrise mon sujet. Je ne me presse pas parce que tout le monde est en live. Je prends le temps d'observer. Je prends le temps quand même de savoir de quoi doit parler mon test. Ce monsieur qui est en bleu là, j'ai son visage. Je sais de quoi parle le test. Si vous voyez le visage de ce monsieur là, ça va causer des problèmes sur la toile. Vous allez venir dire, mais est-ce que c'est pas lui là qui est le père de Kilou? Est-ce que c'est pas lui là? Je vous ai pas dit ça. Voici votre Poutine là. Mais vous allez dire que c'est dans le passé. Nous, on n'a rien à foutre du passé. Hein. Le passé fait partie du présent d'un être humain. Hein. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, quand tu marches, tu laisses des traces. La photo de Wakatolo que vous avez affichée là, entre cette photo avec la photo de votre patronne là, c'est quelle photo qui est la meilleure? Une dame qui se promène avec son objet à côté d'elle. Même elle va d'en bas. Elle a son mouvement à côté d'elle. C'est pour elle qui est à côté. Hein. Vous voyez le truc à côté là. Attends. Comment je vais faire pour vous montrer ça bien même? Vous allez voir. Comment je vais faire ça pour bien vous montrer? Vous allez voir. Attendez. Une pause. Tapotez le live. Attends. Je vais m'arranger. Attendez. On va aller doucement. Voilà. On revient au studio. On revient. Voilà. Ça là, c'est quoi ça?
Ça là, on appelle ça comment? Mesdames et messieurs, dites-moi. Attendez, je remets les commentaires. Dites-moi, on appelle ça comment? Juste pour ça. Hein. Dites-moi, on appelle ça comment? La bouteille bleue qui est là. On appelle ça comment? La bouteille bleue là, on appelle ça comment? Dites-moi, comment on appelle cette bouteille bleue là? Cette bouteille bleue là, on l'appelle comment? Et ça sert à quoi? Répondez-moi, je vais avancer. Cette bouteille bleue là, peut-être je ne la connais pas. Pour ne pas qu'on dise que je suis en train de diffamer, je ne sais pas quoi. Cette bouteille bleue là, on appelle ça comment? C'est quoi cette bouteille bleue là? Vous qui affichez famille des gens, là, cette bouteille bleue là, c'est quoi? Ah. On dit c'est quoi? C'est ballon. C'est pas ballon. Trouvez-moi cette bouteille là, vous aimez le béret. C'est pas cette bouteille là qu'on appelle, chose là, protoxyde là, c'est pas ça? Protoxyde d'azote là, c'est pas cette bouteille là? Ah, merci Mars, au moins toi, tu es allé à l'école. Tu as au moins dit l'azote, voilà. C'est pas cette bouteille là? Voilà. Voilà, comme vous aimez afficher des gens là. Maintenant là, c'est comme ça on va parler. On revient maintenant au sujet. On y va. C'est pour gonfler quoi, ballon d'anniversaire. C'est pour gonfler ton boda. C'est ton boda, ils vont gonfler. C'est pour gonfler ton boda. Pour gonfler ballon d'anniversaire. Ah, pour le gaz, d'accord. Donc vous-même là, vous êtes pourri. Vous êtes pourri. Il y a longtemps, vous êtes pourri. Votre vie là même là. On ne peut même pas la décortiquer. Et c'est vous qui vous permettez d'aller afficher photos des gens. Et la photo même des wakatologues aujourd'hui qui se trimballent sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de parler là. Est-ce que vous-même vous connaissez wakatologue? Vous avez vu wakatologue une fois? Et même si wakatologue était cette personne, sur les photos que les gens n'arrêtent de montrer sur les lives. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Parce que wakatologue, il faut quand même féliciter cette dame-là. Wakatologue n'est pas une dame qui est dans les clashs. Wakatologue fait le béret. Elle a sa télé du béret. Elle renchérit sur tous les sujets dans le respect, dans le béret. Voilà. Maintenant, une dame comme ça, là, vous vous acharnez sur sa vie, allez chercher même il y en a d'autres même qui disent qu'ils vont aller chercher, ils vont nous montrer sa maison, numéro d'immatriculation de sa voiture et tout ça. Vous allez très loin, mesdames et messieurs. Si c'est votre but, vous allez très loin. Vous allez très loin parce que moi, je ne viens pas parler parce que j'ai la haine contre quelqu'un. Qui c'est qui a affiché wakatologue sur la toile? Je vous ai posé une question. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a répondu. Hein. C'est qui a commencé cette histoire de wakatologue là? C'est qui?
a commencé cette histoire de wakatologue là? Parce que vous là, soyez sincères dans tout ce que vous êtes en train de faire. Apparemment, quand vous voyez Aya en live là, quand vous voyez le groupe de Aya qui sont en live et puis Aya fait partie du live là, vous êtes bien là, hein? Quand ils sont en train de casser des papous, hein? Vous encouragez. Mais une fois que quelqu'un d'autre quitte là, qui vient parler de Aya net là, vous vous jouez aux étonnés. Comme si Aya n'avait rien fait. Comme si Aya n'avait... Même les Écalandaises, si vous voulez, les Camerounaises peuvent peut-être afficher et wakatologue, on s'en fout. Mais Aya là, vu ce qui s'est passé sur la toile ici, et il y a eu la paix entre Aya et wakatologue là, Aya ne devrait pas faire ce qu'elle a fait. Aya ne devrait pas faire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je suis en train de parler, vous faites comme si je suis en train de inventer des choses. Vous avez bien suivi le live, les lives où Aya même a affiché qui est wakatologue. N'est-ce pas? Vous avez bien suivi cela. Mais le fait que c'est Roro qui sort, qui parle, ça vous dérange. Les femmes que les menstrues là, ça arrive, on dirait boule de neige là. Les femmes tarées, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'identité, des femmes qui sont dans la nature, des avatars, qui viennent remplir sur la toile ici en train de parler là. Vous pensiez que c'est vous seul, votre Aya là va se permettre d'afficher des familles sans qu'elle, on lui dise la vérité. Moi là, je ne crains rien de personne sur la toile parce que je ne suis pas anonyme. Hein. Vous allez sur mon profil là, je suis là, j'existe qu'elle là. J'existe. J'ai pas de problème. Vous m'avez déjà vu prendre photo quelqu'un, une information de quelqu'un qui est privé, qui n'existe pas sur la toile pour venir faire des bérets ici. Je ne fais pas cela. Parce que je connais la loi. Pas que je connais la loi, mais au fait, on essaie quand même d'apprendre à connaître la loi. On ne peut pas finir de connaître la loi. Ce que Aya Robert a fait là, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre sur les Écalandaises, sur les Camerounaises. Mais Aya là, c'est la sœur de wakatologue ou pas? C'est pas la marraine mystique d'Aya là. C'est pas elle qui venait réconcilier Aya avec wakatologue. Vous étiez là, non? Bande inutile que vous êtes. Aya a fait quoi? Aya a fait quoi? Aya ne fait jamais toujours rien. Aya ne fait rien dans la vie. Aya, elle ne fait rien dans la vie. C'est-à-dire que nous, on s'élève comme ça. On ne suit pas l'actualité sur TikTok. On vient comme ça et on parle de Aya. Aya n'a jamais rien de mal sur la toile ici. Aya n'a rien fait. Hein? Alors que vous avez bien suivi le live. Vous avez bien suivi les lives où vous étiez en train d'afficher wakatologue. Ça a commencé par qui? Vous parlez des Calandaises. Vous parlez de quoi? Et les Calandaises, là, on les connaît où? Elles sont qui sur la toile ici? Maman a dossier, c'est Aya Robert. Maman a dossier, c'est Aya Robert. N'est-ce pas? Vous allez me dire le contraire. Pour ces personnes qui ne sont pas informées là, aujourd'hui TikTok là, c'est devenu Google. Tapez. Vous allez tomber sur des lives là. Au moins vous êtes convaincus. Au moins vous êtes convaincus. Aujourd'hui, ce n'est pas la même Aya là qui est en palabre avec Mado. Jusqu'à il y a plein qui est sorti dedans. Votre Aya, vous êtes en train de parler là. Vous n'avez pas vu que Aya aussi a affiché les enfants de la famille de Mado? Ou bien, ça aussi, je suis en train de diffamer. Aya n'a pas, aujourd'hui, entre Aya et Mado là, c'est gâté, non? Aya aujourd'hui avec Mado, c'est gâté ou c'est pas gâté? Parce que vous là, vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes des méchantes personnes et c'est que des femmes qui font ça. Vous êtes des méchantes personnes. Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Je vous dis, allez-y caler en l'air, allez-y au diable parce que vous
vous n'êtes pas des personnes à fréquenter. Vous êtes des méchantes personnes. Vous voyez la vérité sur la toile où ils sont en train de descendre des gens. Ils sont en train d'afficher des familles des gens. Vous êtes sur cette toile-là. Vous fermez votre gueule parce que c'est Aya. Aya, elle est qui? Aya là, elle est qui? Mais moi, si j'ai un passé des Aya Robert comme ça là, je vais éviter même d'afficher des familles. Aya, son passé n'est pas gentil. Regardez-moi ces conneries là. Regardez-moi ces femmes vendues là. Aya affiché qui? Aya affiché qui? Il y a des gens comme ça. Quand on les donne des informations comme ça, idiotes que vous êtes, au lieu de vous permettre d'abord aller de vous ressourcer, vous venez ici pour venir me contredire. Comme si j'étais en train de mentir sur Aya. Ça fait combien de temps vous ne m'avez pas vu lancer live ici? Si je viens lancer live aujourd'hui, je suis en train de parler de ce premier sujet-là. Vous pensez que je me suis levé comme ça pour venir parler? Vous êtes inutile. Vous n'apportez rien à l'humanité, ni à TikTok. Vous êtes là que pour encourager la bêtise. Vous êtes que là pour encourager la bêtise. Voici votre Poutine là qui est là. Vous voulez savoir aujourd'hui qui est ce monsieur-là, non? Vous allez dire que c'est son passé. Ah bon? Ah bon? Donc moi aussi, c'est-à-dire que de la façon que ils ont affiché Wakatolog aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher les dossiers de tout. Donc on peut vous dire aujourd'hui qui est papa de Kilou. Parce que moi, je peux vous mettre au défi. Hein? Je vous dis, hein? Je peux aussi vous mettre au défi. J'attends le P. Et puis on y va avec les preuves, avec les images. Mais moi, ça va me grandir en quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les histoires de cul de Aya? Si Aya fait quoi avec qui que ce soit, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça, mesdames? Moi, je ne viens pas ici pour parler d'Aya parce que Aya n'a rien fait de mal et puis on vient de parler. Aya fait trop de mal sur la toile. C'est parce que vous êtes insensés. Vous êtes des personnes insensées. Je ne vais pas généraliser, mais qui se sent morveux se mouche. Vous êtes des personnes insensées. C'est pourquoi Aya est en train de vous manipuler. Elle pique ici, elle pique là-bas, elle pique ici, elle pique là-bas. Et on avance. Et on avance. On avance. On n'a rien à dire. On vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre. Moi, au moins, répondez-moi. Ou bien, répondez-moi. Répondez-moi. On vous pose aussi la question, vous qui savez tout. L'FBI de la toile. Le monsieur qui est en bleu ici, là, c'est qui? Lui, là, c'est qui? Chaussures bleues, pantalon bleu, costa bleu, et je ne sais pas quoi, là. Le monsieur, là, c'est qui? Ou bien de changer la photo, de mettre le visage de la personne. Vous attendez ça? Pour voir c'est qui, avec qui Aya eu des rapports dans le passé, je ne sais pas quoi. Vous voulez voir ça? Le monsieur qui est là, là, je vous dis que l'image que vous voyez là, juste on a caché là, le visage là, le visage réel là, je l'ai vu. Mais c'est dégueulasse. Mais comment ce monsieur peut se rabaisser à ce point-là? Comment ce monsieur-là peut se rabaisser? Vous pensez que votre vie, là, quand vous menez votre passé, là, quand vous nettoyez pas les merdes que vous avez créées dans le passé, là, vous ne savez pas que plus tard, ça va vous rattraper? Le monsieur, lui, là, c'est qui? Aujourd'hui, moi, je suis venu te poser le sujet. Hein. Vous allez voir, vous allez renchérir dessus jusqu'à aller chercher c'est qui. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne faites pas de recherche. Mais quand c'est Roro qui sort, ça vous fait mal. Vos menstrues qui viennent, on dirait, boule de neige en France ici, là. Maladie qui va vous tuer tellement vous avez le cœur noir, là. Vous ne voyez pas ça, hein. Mais demain, là, vous allez voir, les panels vont commencer.
Lui là, c'est qui? On dit c'est Gigi Kawa. On dit c'est quoi? Moi, je ne peux pas. Vous dites tous les noms. Le monsieur là, c'est qui? Et je vous repose encore la question. Ça là, la bouteille bleue qui est à côté là, c'est quelle bouteille ça? Ça là, on prend pour faire quoi? Il y en a d'autres qui disent qu'on prend pour siffler ballon d'anniversaire. Adama. Pourquoi vous n'arriviez pas à vous cultiver même? Ça là, prenez cette photo là, allez-y faire recherche sur Google, recherche d'image. Ils vont vous dire de quoi parle le test. TikTok là, c'est pas pour venir crier ici. Hein. Apprenez à faire des recherches. Apprenez à faire des recherches. Le monsieur en question là, moi je ne vais pas vous dire c'est qui. Vous-même là, vous allez chercher, vous allez trouver. Et dans les jours à venir là, ça ne va pas venir de moi. Mais le monsieur qui est là, vous allez enlever la partie noire sur son visage là. Vous allez voir c'est qui. Au moins, Roro a parlé. Vous avez cherché c'est qui. Vous avez trouvé. Hein? On peut faire ça. Aya Robert. On peut faire ça. Donc, toi, tu es là. Tu montres aux gens que tu n'as pas de problème avec Wakatologue, là. C'est comme ça que tu fais. Donc, c'est comme ça que tu réagis. Le monsieur, là, c'est qui le monsieur, là? Le monsieur, là, il est connu. C'est pas quelqu'un qui est dans le décor, hein. C'est pas quelqu'un qui est quitté de nulle part. Ce monsieur-lui là, si je vous montre le visage de cette personne, automatiquement, tous les commentaires diront la même chose. Il n'y a personne qui peut passer inaperçu. Ça là, tu ne vas pas nous dire que c'est ton potesse. C'est ton vieux père. Tu mougoussais avec lui. Ou soit tu mougou avec lui. Mais c'est ce monsieur-là, ce monsieur du grand regard je sais pas quoi là. Ce monsieur-là, c'est lui qui m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, dans votre démarche, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'on mange dans notre privé en dehors des caméras. Mais il faut qu'aussi on renchérit aussi sur votre passé. Aïe, ce monsieur-là, c'est qui? Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Hein. S'il vous plaît, tapotez le live là. Ou soit je passe à un autre sujet. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai deux sujets. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai deux sujets. Je ne suis pas sorti pour m'amuser. Je suis venu là pour parler. J'ai deux sujets aujourd'hui. Voici mon deuxième sujet. Qui a empoisonné Bob Lee? Parce que je vous ai regardé, vous voyez qu'on en parle, vous ne voulez pas en parler. Qui a empoisonné Bob Lee? Ça, c'est le deuxième sujet. Et moi, je vais parler de ça. C'est qui a empoisonné? Parce que Bob Lee, c'est un être humain. Hein. Ici, dans le monde entier, là, dans le monde si bas où nous vivons, là, tu peux faire du mal à quelqu'un, mais des années plus tard, il peut avoir des révélations, ils vont chercher des coupables. Bob Lee, c'est un être humain d'abord, pour ne pas dire que c'est un Ivoirien. Qui c'est qui a empoisonné Bob Lee? La télé-réalité, votre télé, quoi, je ne sais pas quoi qui s'est passé à Paris, là. Bob Lee a mangé dans un seul restaurant. Je ferme la parenthèse. On reviendra plus tard. Oui, on reviendra plus tard. Oui, parce que vous voyez des sujets, vous triez des sujets pour parler, bande de lâches que vous êtes. Bande de lâches que vous êtes, vous triez des sujets pour parler. Bob Lee, c'est pas enfant de quelqu'un. Vous allez nous parler de ça. Je dis, je reviens encore pour vous. Il y en a d'autres qui pensaient que Roro, moi, Roro, je pars et puis quand je reviens, personne ne sait que je reviens. Ou tu t'attends pas à moi là. Je viens et je sors dans le dos. Je suis une personne, je suis toujours comme ça. Je reviens. Vous allez nous dire qui c'est qui a tué Bob Lee. Et pour votre information, ne me prenez pas comme un idiot. Hein. Prenez bien les enregistrements, gardez. Mais je ne vais pas tomber dans votre panneau. Mais je vais juste vous poser la question. Qui c'est qui a tué Bob Lee?
Je ferme la parenthèse et on revient maintenant au premier sujet. Tapotez le live. Oui, on va parler. Tapotez le live, on va parler. Mettez les cœurs, tapotez le live. Tous ceux qui sont en train de mettre les commentaires là, quand vous rentrez dans mon live là, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes responsable de vos dits. J'ai pas mis ça pour ne rien. Hein? Quand vous rentrez dans mon live là, c'est précisé, non? Vous êtes responsable de tout ce que vous allez dire. Voilà. Voilà, ils ont coupé mon live. Ah, Dama. Hey, le bim bim. Le bing bim. Le prix national. Tapotez le live là. J'ai reçu d'abord, ça fait combien? 4 restrictions. 4 restrictions. Pourtant, j'ai même pas d'audience. 323 personnes. Ça vaut rien. Mais laissez-moi, je vais parler. Je vais vous parler du béret. Pourquoi vous coupez? Tous ceux qui sont les abonnés de Bob Lee ou quoi que ce soit, taguez ces personnes-là, tapotez le live, partagez le live là. On va parler de ce sujet-là. Qui a empoisonné Bob Lee? On va revenir tout à l'heure. Voilà. On va revenir. Et c'est sur ce sujet-là, je vais permettre aux gens de monter. Oui. C'est moi qui décide. Là, les demandes, là, je ne prends pas de demandes. Ce sujet-là, je ne veux pas voir des gens monter ici pour venir vociférer, défendre l'indéfendable parce que vous êtes des vendus. Vous êtes des femmes sans dignité. Vous êtes des femmes qui vivez que des réseaux sociaux, c'est-à-dire sans des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas avoir quand même l'autorité quand même de vous exprimer. Donc ce sujet-là, je sais très bien que si je vous permets de monter, vous allez venir vociférer ici pour dire, ah, il a fait quoi? On vous demande le monsieur qui est en bleu là, c'est qui? Dites-nous le nom de ce monsieur-là, comme vous êtes FBI là. Vous, votre Poutine là, elle vous dit tout, non? Mais elle n'a qu'à me dire, Poutine n'a qu'à me dire qui est ce monsieur-là. Moi, ce monsieur-là, j'ai son visage qui est là. Là où ils sont dans vous parler là, sur mon deuxième téléphone, voici son visage qui est là. Je le vois bien même qui est là. Regardez, je ne vais pas vous montrer, désolé. Le monsieur là, le voici qui est là. Je le vois et je sais qui c'est ce monsieur-là. Donc, vous êtes dans ce milieu-là. C'est comme ça que vous vous comportez. Aujourd'hui, c'est Wakatolog qui a pris la tontine. Vous voulez savoir qui c'est que Wakatolog là? Ça vous dépoile en quoi? Wakatolog a son pied noir, oh. Elle n'a pas son pied noir, oh. Vous, ça vous dépoile en quoi? Mais la dame ne veut pas s'afficher. Mais est-ce que vous n'entendiez pas sa voix? Femme 2.0, je vais te répondre. Roro, parle-nous un peu de ton passé. Mon passé, c'est que toi-même, femme, que tu es en train de me parler, mon passé, toi et moi, on a Mougou ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Ça, j'avoue devant tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? Toi-même, là, on a Mougou ensemble. Je me confesse là. Femme, oui, je te cite. C'est vrai. Ah, tu as vu? J'ai dit non. On a Mougou ensemble. On a bien Mougou ensemble. Est-ce que tu es bien Mougou ou tu n'es pas bien Mougou? Ça aussi, il faut répondre. Est-ce que j'étais bien Mougou ou j'étais pas bien Mougou? Je me confesse. Mon passé, il est là. Dis-moi, femme, au moins, faut reconnaître. Est-ce que j'étais bien Mougou ou j'étais pas bien Mougou? Allez-y, regardez son profil. C'est une jolie dame. J'étais bien Mougou ou j'étais pas bien Mougou? Ah, mais moi, on fait quoi avec moi, mon père? Tu as vu? Attends, moi, je suis un mec. Même si j'ai Mougou avec combien de mousseaux là, mais toi-même là, tu penses que c'est ça que tu vas faire, tu vas me descendre. Mais je connais ma place. Chacun de nous a son passé. Le jour que vous allez me voir, moi, Roro, je vais aller rentrer dans l'intimité des gens, dans la vie privée des gens pour faire sortir les vies privées, faire sortir tout ce que vous aviez de moi. Je ne ferai jamais cela. Moi, je ne ferai jamais cela. Hein. Je vous dis, je ne ferai jamais cela. Mais c'est vous qui faites cela. Là. C'est ça qui me plaît pas. Vous vous comportez comme des personnes, vous êtes insensés. Vous vous comportez comme des personnes, vous êtes insensés. Quand on vous dit la vérité, vous voyez tout en amusement en fait. Et moi j'ai mal. Quand vous vous comportez comme ça, moi j'ai mal. Tu viens là, tu vas venir me dire que oui, voici ça. Moi ça va me faire quoi?
Est-ce que je t'ai dit que je vais être député? Est-ce que je t'ai dit que je vais être ministre? Est-ce que je t'ai dit que je vais être président? Moi, j'ai à quoi avoir. Même si demain vous apprenez tant, moi, j'ai fait quoi avec ça? Moi, je m'en fous. Ou bien, c'est du grand n'importe quoi, merci. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes en train de parler. On vous met un sujet qui est là. On vous demande, voici une photo qui est là. Vous l'avez vue ou pas? La personne qui est sur la photo là, c'est qui? Demandez à la Poutine de nous dire, je lui donne 24 heures. Je donne 24 heures à la Poutine de nous dire ce monsieur qui est en costa bleu là, c'est qui? Parce qu'elle fouille dans le passé des gens. Qu'elle nous dise ce monsieur là, c'est qui? Si elle n'arrive pas à vous parler, peut-être moi je viendrai là pour vous dire la vérité. On me dit c'est Aya et Bob Lee. Quand même, on sait comment on connaît la carrure de Bob Lee. Même si Bob Lee veut, il n'a qu'à porter Boubou, il n'a qu'à porter Costa, mais quand on connaît Bob Lee, on sait au moins qu'on arrive quand même. Bon, Mimi, appelez-moi Mimi, la maman des enfants de Bob Lee, là. Appelez-moi la maman des enfants de Bob Lee. Quand elle va voir la photo là, peut-être elle va nous dire si c'est Bob Lee ou c'est pas Bob Lee. Mais moi, je ne mise pas sur Bob Lee. C'est pas dans ma bouche, vous allez manger vos piments. J'ai dit, ce béret là, moi-même, je vais vous laisser, vous allez trouver c'est qui ce monsieur là. Je viens vous donner ce béret là. Vous-même là, allez-y faire vos recherches. Allez-y faire vous-même vos recherches pour savoir ce monsieur-là, c'est qui. Parce que, Aya, il est temps aussi que tu nous expliques ton passé, les gens avec qui tu as Mungu. Les gens qui sont respectés en Côte d'Ivoire, les gens qui sont respectés en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est... Bon, je ne vais pas trop parler. Vous-même vous connaissez, je ne vais pas trop parler. On va fermer la parenthèse. C'était tout pour vous annoncer ça. On ferme la parenthèse. Maintenant, on va reprendre d'autres sujets. Au moins... J'ai annoncé quelque chose. Oui, quand je parle aussi, il faudrait que j'arrive à me contrôler. Parce que nous sommes dans une vie où on n'est pas censé à tout dire et à tout parler n'importe comment. Voilà, et à les interdire. Je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, souffrez un peu. Mais moi, je vous dis, je vous confirme, je vous affirme que ce monsieur-là, j'ai vu son visage, je sais de quoi parle le test. Voilà. Donc, si vous voulez, vociférer dans les commentaires. On va fermer la parenthèse. Et on revient là. Bob Lee. Voilà. Qui a Bob Lee? Attendez. Voilà. On a changé le sujet. Voilà. Normalement, si vous êtes des personnes conscientes, ce sujet-là devait plus vous intéresser que le sujet de Aya Robert. Parce que ce sujet-là, on parle de justice. Il y a des gens qui ont mené des combats aujourd'hui qui disent qu'ils ont gagné des combats parce qu'il y avait de l'injustice. Vous aviez applaudi ces personnes-là. Vous avez parlé avec ces personnes-là. Vous avez donné de la gloire à ces personnes-là. C'est un être humain qui est parti d'une façon bizarre. D'une façon bizarre. Et aujourd'hui, le mec n'est plus. Mais comme on dit que il y a toujours les traces. On a appris dans ces derniers temps-là que Bob Lee a été empoisonné. Bob Lee ne voulait pas se joindre à leur histoire de télé-réalité à Paris. On a supplié Bob Lee de venir. On a supplié Bob Lee de payer même son billet d'avion, son déplacement et tout ça. Bob Lee est arrivé à Paris. Il a rencontré beaucoup de personnes, influenceurs, blogueurs et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Bob Lee a fini. Il est rentré au pays de Hong Sam. Et on a vu des jours après, des semaines après qu'il était vraiment malade. Et jusqu'à ce qu'il parte. Il y a eu des révélations. Parce que vous, quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne prenez pas. Voilà. On veut savoir aujourd'hui.
Qui c'est qui a tué Bob Lee? Qui c'est qui a empoisonné Bob Lee? Est-ce que Bob Lee, là-haut, ils ont pu faire l'autopsie? Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, vous les Ivoiriens, là, vous n'avez pas parlé de ça, hein? De la façon qu'on a trouvé Bob Lee mort, ils ont parlé d'autopsie ou quoi que ce soit. Personne nous a dit de quoi est parti Bob Lee. Jusqu'à présent, personne nous a dit ça. Personne nous a dit pourquoi Bob Lee est parti. Il est mort de, je ne sais pas quoi, même si c'est de ça, il est parti, oh, on ne sait pas. Si c'est quoi, oh, il est parti. On a accusé ici, il y a des gens qui ont dit que non, et oui, et c'est Love Gugu qui a fait ça. Lui-même, Bob Lee, même avant de partir, il a dit que c'est pas, Love Gugu peut pas lui faire ça. Parce que Love Gugu n'a pas le pouvoir sur sa vie. Lui-même, Bob Lee, il savait de quoi il souffrait. Bob Lee, il savait de quoi il souffrait parce qu'il a reçu quand même ses analyses. Pourquoi Bob Lee nous a pas dit de quoi il souffrait? C'est la question aussi que je me pose. Je ne suis pas là ici pour parler parce qu'il faut parler pour accuser des gens. Non, je veux savoir. Parce que Bob Lee lui-même qui est là, est-ce que au moment où il était en train de partir, où il a reçu les analyses et tout ça de sa santé, il savait qu'il a été empoisonné. Pour lui, s'il disait aux gens qu'il a été empoisonné, c'était une faiblesse. Parce que quand même, il se montrait comme un lion. Il se montrait comme un lion. Donc, est-ce que Bob Lee n'a pas caché cette vérité-là? Et aujourd'hui, c'est par Johnny Pacheco qu'on commence quand même à comprendre que depuis l'histoire de la télé-réalité jusqu'à aujourd'hui, Bob Lee est parti d'une mort, il était malade, il était ça, on dit Bob Lee, il a le cancer, il fume. Ici en Europe, ici ou en Occident, là, les gens fument beaucoup, hein. Ils fument beaucoup, hein, mais ils vont pas comme Bob Lee est parti, là. On veut une justice pour Bob Lee. On veut une justice pour Bob Lee parce que c'est un être humain qui est parti. Il faudrait qu'on sache de quoi Bob Lee est parti. Vous allez venir nous dire ici que non, nous ne sommes pas les membres de sa famille. Mais si c'est ça, le monde n'existe plus. Ah, Berlus, même mon admin, dit que lui-même, il fume. Il fume peut-être plus bien que Bob Lee. Bob Lee, lui, c'est cigarette électronique, il fume. Lui, il fait malin, il fume cigarette électronique. Il y en a d'autres même qui fument cigarette, qui fument vent, qui fument tout, mais ils sont en bonne santé. Où Bob Lee allait manger pour la dernière fois à Paris. Et quand Bob Lee est retourné là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas ici pour venir vous dire que c'est telle personne, c'est telle personne. La maman des enfants de Bob Lee, elle là. Oui, Mimi, tu as l'habitude de venir sur mes lives ici. Aujourd'hui aussi, moi-même, je te mets sur le fauteuil blanc. Il faudrait que... Parce qu'il y a des choses aussi que tu ne nous as pas dites aussi. Madame, ma chère madame, je suis désolé. Je ne suis pas ici pour te dire quoi que ce soit, mais vraiment, je pense que tu as eu quand même accès quand même aux informations médicaux. Voilà, pour ne pas me blesser. Et de ton nom, tu peux aussi venir nous dire si ce que les gens sont en train de dire en ce moment, si c'est du blasphème ou quoi, il faudrait que tu arrives à nous dire. Donc, partagez-moi ce live-là à Mimi. Mimi, la Camerounaise. Mimi, la Camerounaise. Parce que il faudrait que tu arrives quand même à nous expliquer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toi, Mimi, tu ne nous as pas expliqué comment c'est passé depuis que Bob Lee est parti, comment se sont passés les obsèques et tout ça, son bilan de santé. Parce qu'on ne peut pas nous dire que tu n'as pas eu accès au bilan de santé de ton mari et du père de tes enfants. Tu as eu ça. Voilà vous votre problème là. Voilà vous votre problème, ma maman Couronne. C'est votre problème là qu'elle a là. Quand on prend un dossier, quand on mène un combat là, vous trouvez qu'il y en a d'autres qui souffrent.
Mais la vérité, là, ça sort de la bouche de qui? La vérité, là, ça sort de la bouche de qui? Il faut qu'on le dise. Mais quand vous êtes en train de dire comme ça, là, c'est qu'on coupe le live et puis ben là, les gens sont en train de parler, on dit, mais essayez de vous renseigner qui a tué Bob Lee. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les informations. Vous l'ignorez parce que Bob Lee, pour vous, c'est quoi? Vous avez tous pleuré ici, on a vu l'histoire de Bob Lee. Il y a des gens qui ont passé des semaines, des mois, qui n'arrivaient pas à manger, qui étaient malades. Il y a des personnes qui n'arrivaient même pas à accepter d'apprendre que Bob Lee est mort. Quand ils ont eu la confirmation que Bob Lee est mort, il y a des gens qui ne sont pas retrouvés. Maintenant, si aujourd'hui l'histoire revient là, mais pourquoi vous voulez forcément qu'on épargne d'autres personnes? On n'accuse personne. On n'accuse personne. Moi, je demande à maman Mimi, parce qu'elle-même, elle sait que depuis que Bob Lee est parti, nous, on est resté dans le combat. On a fait des lives et tout ça. Ce que Johnny Pacheco est en train de dire là, parce que Johnny Pacheco là, vous êtes politicien, je ne sais pas. Quand Johnny Pacheco attaque le gouvernement en ce moment, quand vous êtes pour, vous l'applaudissez. Mais il ne faut pas négliger aussi tout ce que Johnny Pacheco dit. Il ne faut pas négliger aussi tout ce que Johnny Pacheco est en train de dire. Je ne suis pas en train de citer le nom des gens pour dire que non, c'est telle personne qui a fait ça. J'ai bien posé la question. Qui a Bob Lee? C'est la question que je pose. Donc, mesdames et messieurs, venez ici maintenant. Je vais prendre des gens. On va parler. Pourquoi le sujet de Bob Lee, ça ne vous intéresse pas? Vous ne voulez pas savoir si Bob Lee a été empoisonné ou pas. Vous voulez qu'on laisse comme ça parce qu'il est parti. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste. Ou soit on n'en parle plus, ou bon, moi, c'est pas vous qui décidez. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais l'histoire de Bob Lee, là, ça fait mal. L'histoire de Bob Lee, là, Johnny Pacheco aujourd'hui, là, même si Johnny Pacheco est en train de jouer son va-tout, mais tout ce que Johnny Pacheco dit, là, c'est pas tout, on va prendre ça à la légère. C'est pas tout, on va prendre ça à la légère. On va écouter quelque chose. Tampotez le live. On va écouter quelque chose. Tampotez. Les réalités là. Les gars devaient continuer. On devait. Parce que Johnny Pacheco est sorti pour casser les mapos que Bob Lee a été empoisonné dans la télé-réalité qui s'est passée à Paris là. Et c'est vrai parce que c'est bizarre. Quand télé-réalité là a commencé là, Bob Lee ne voulait même pas participer à la télé-réalité là. Mais les gens l'ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon à Bob Lee. On va payer ton déplacement. On va te loger dans hôtel 5 étoiles. C'est comme ça que Bob Lee s'est rendu à Paris pour la télé-réalité. Et quand Bob Lee est retourné aux États-Unis, voilà comment sa maladie a commencé. Il se sentait plus bien. Qui a empoisonné Bob Lee? Vous qui êtes en télé-réalité là, venez nous dire la vérité. C'est heureusement que Apuchou n'avait pas participé à cette télé-réalité. Parce que si Apuchou participait là, ils allaient l'empoisonner aussi. Ils avaient déjà préparé leur coup. Ah oui. Parce que télé-réalité qu'ils ont fait là, ils ont fait premier épisode. Normalement là, ça devait être continué. Normalement là, les télé-réalités là, les gars devraient continuer. On devait avoir deuxième partie. Mais ils ont fait la première partie. La réalité est finie. Ah oui. Parce qu'ils ont fait la première partie, ceux qui ont gagné là, ils allaient encore continuer pour faire la deuxième partie de la télé-réalité. Mais comme ils ont déjà préparé leur cours, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour pouvoir avoir Bob Lee. Donc, le truc qu'ils ont préparé là, ça a marché. Dès que Bob Lee est quitté à la télé-réalité là, il ne s'est plus retrouvé jusqu'à Bob Lee est décédé.
Oui. Parce qu'il faut savoir que les poisons là, c'est-à-dire que quand ils t'empoisonnent là, ça te donne en même temps cancer. Ça te donne cancer. Et c'est la même chose que Bob il a eu. On dit que oui, il a eu cancer. Enfin là, hey, ils vont nous dire la vérité. Ceux qui ont tué Bob Lee, vous qui l'avez empoisonné là. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Tourner après la télé-réalité là, voilà, maladie a commencé. Tiens, ils l'ont blagué. Viens participer. On va vous donner les enveloppes. C'était pour le tcha, c'était pour l'empoisonner. Venez nous dire la vérité, vous qui étiez à la télé-réalité, vous qui avez participé à la télé-réalité, vous qui étiez la première personne à venir annoncer son décès, a dit que voilà comment le gars est mort, comment son corps a été décomposé, tout ça là. Venez nous dire la vérité. C'est qui a empoisonné Bob Lee? En tout cas, on a assis par terre. Et puis on vous regarde. Voilà. On est assis par terre, mesdames et messieurs, et on vous regarde. Voilà. Et Alex, bonsoir Alex, bonsoir à tout le monde. La dame qui me demande bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est l'oracle. L'oracle. Je dis Alex, l'oracle, c'est pas mon problème. Alex, vas-y. Tu vas me parler mal chose comme ça. D'abord. C'est pas hors d'arriver dans Roro. Oui, non, mais j'ai salué avant toi, général, en fait. J'ai pas donné la parole, j'ai salué, mais on va. Si c'est pas hors d'arriver, c'est que toi tu es en bas. Hein. C'est qu'on va prendre en haut. Ici, moi, la première. Bah, général, ma chérie Coco, attends, laisse-moi parler un peu. Moi, je non, toi, quand tu commences, tu te dis, moi, il y a des gens tout de suite, tu n'as pas de don. Ok, vas-y. Bon, laisse général parler. Général, voilà, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, moi, je pense que déjà, à la télé-réalité, quand il partait, il n'était pas en pleine forme. Bob n'était pas en pleine forme. Là, on l'a su nous tous. Quand il est parti, il n'était venu pas. On va dire que sa maladie avait déjà commencé. Il était malade, mais il s'est joué dû déjà. Et même après, quand il est parti, que ça s'empirait, il est revenu faire des lives pour dire, vous pensez que, genre, il parlait de Love Gugu, pensez que c'est ça qui allait faire quelque chose et tout, mais non. D'accord? Le gars était déjà malade, en fait. Donc, en fait, c'est une coïncidence. Et comme Johnny Pachoko, lui, il est en clash avec Yaka Yaka, donc lui, il veut vraiment déstabiliser Yaka Yaka. Vu que Yaka Yaka l'a bien lavé, et comme lui, il veut, enfin, mettre le coup. Et attendez d'abord, général, oui. Je pense que, d'abord, je vous rappelle que vous êtes responsable de tout ce que vous avez. Je suis responsable de ce qu'il dit. Ça, c'est pas un problème. Ici. Je ne diffame sur personne. C'est ce qu'est la toile que je non, en fait, voilà, j'aimerais préciser ça pour plus tard, au cas où, voilà. Parce que d'abord, quand vous rentrez dans le live, j'ai déjà bien défini que vous êtes responsable de tout ce que vous allez dire. Il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que je dis, c'était déjà dit sur la toile. Je ne fais que, voilà. Et donc, comme je disais, il y a quelqu'un qui l'a clashé. Donc, Johnny Pachoko, pour riposter, pour faire bien mal à Yaka, il lui a dit, il a lancé cette bombe-là. Mais je pense qu'il n'y a pas de preuve. Et la femme de Bob Lee, quand il est décédé, au début, ils sont venus dire non, il a pourri, il a fait ci, il a fait ça. Mais attends, général, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Mais pourquoi vous insistez à prononcer un nom? Pourtant, quand on écoutait la vidéo de Johnny Pachoko, il n'a pas mentionné de nom. J'arrive pas à comprendre ce contexte-là, en fait. Mais quand c'est parce que qu'il a fait il a lancé la bombe, les indices qu'il a donnés, il y a quelqu'un qui s'est senti indexé, il a répondu en fait. C'est pour ça que j'ai dit son nom. Il a donné quel indice, ma chère Roro, pardon. Non, attendez, vous êtes sur ma chaîne, s'il vous plaît. Vous êtes sur ma chaîne. Le seul responsable de cette chaîne-là, c'est moi, parce que vous finissez de parler, vous partez. Nous sommes en train de, moi, je suis en train de mener un combat là, parce que vous parlez pas des sujets. J'ai dit plus les noms. Non, moi ça me gêne pas, mais quand on dit des noms, il faut arriver quand même à nous convaincre, parce que nous sommes des personnes adultes, nous sommes là. Mais c'est passé sur la toile.
Nous tous, on a vu les clashs tu qu'il as y a eu entre les dit, deux. tu as dit que Johnny Pacheco a donné des indices. Est-ce que tu peux nous donner des indices dont Johnny Pacheco s'est donné le privilège de nous dire? C'est quoi l'indice? Parce que Oui, mais il a parlé de la suivi. télé-réalité. Tout ce qu'il a Oui. raconté concernant la télé-réalité. Comment il s'appelle Bob Lee, il était ami à qui? Exprimez-vous. Voilà, il Exprimez-vous. était ami à qui? On le sait Il tous, était- on va pas se voir la face. Non, Quand non, il parlait, non. c'est bien de lui qu'il parlait. Bob Lee, Parce qu'il y avait un clash entre eux. Bob Lee était ami à plusieurs créateurs de contenu, Quand il a parlé influenceurs. de Bodakrou, c'est comme ça, les insultes, il y a qu'à sur la toile. Mais pourquoi forcément tu veux forcément mettre l'accent sur Yaya? Si bon, je veux pas prononcer des noms. Pourquoi tu veux Ok. même Mais forcément justement, l'accent sur ce nom? non, tu es responsable de ce que je dis, non? Mais donc, il faut nous parler quand même avec des contextes, il soit quand même. Mais c'est ce que je éloquent, ma te chère dis. madame. Tu vas pas me faire dire des choses que j'ai pas. Non, Tu veux non. que je te dise ce que tu veux. Non, mais tu tu vas dis des entendre. trucs, Bien. tu dis des trucs, mais j'essaie quand même d'en savoir plus parce que c'est le but du live. Déjà. Je suis dans quoi la nuit là? Je dis, je répète. Quand il parlait, il a parlé de Bodakourou. Tu veux qu'il donne les mots crus qu'il a dit? Après, ils ont me clasher pour dire qu'il a insulté quelqu'un. Attends, Bodakrou, ça signifie quoi? C'est dans quelle langue Bodakrou? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout là. Je ne sais pas. Tu comprends pas Djoula et puis tu dis il a dit Bodakrou. C'est que tu connais la Mais c'est comme ça signification du que Bodakrou. les insultes les homos, non? Ah, ok, vas-y, je C'est te coupe plus la hey, parole. Roro, tu es pas bien. Tu es qui parle force la nuit là. Non, je ne suis pas bien. En fait, c'est pour toi-même ta défense que je fais ça. Faut suivre mon regard. C'est pour Faut toi-même ta laisser pas défense. défense là. Faut laisser. Il finit de parler, il descend, pardon. Oh, Il finit de ok, parler, il ok. descend. Non. Mais beaucoup de Fini, questions, ça tu commence à me descends pas. fatiguer. Ok, merci. Excuse-moi, je ne parle plus. Je me mute. Vas-y. Voilà. Donc, comme je disais, ce qui s'est passé, tout le monde sait que c'est de Yaka, il parlait, Yaka a riposté. Maintenant, quand il est décédé, et puis toutes ces remue-ménages autour et tout, la dame, elle savait bien que, comment on appelle ça, il y a eu une autopsie. Ils ont dit qu'il y a eu une autopsie. Donc, si dans l'autopsie, c'était révélé qu'il y avait poison, on allait le savoir. Forcément. Parce qu'il y a eu plein de spéculations. Les gens ont dit, en fait, plein de choses par rapport à sa mort. Autour de sa mort, ils ont parlé de plein de choses. Voilà. Et qu'ils ont fait l'autopsie. S'il y avait eu une histoire de poison, on l'aurait su depuis. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de poison. C'est juste que dans les clashs, on raconte tout et n'importe quoi. Comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Ok, merci. On va alléger quand même ta peine. Et Je Alès, vais descendre. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. ok, Alès, vas-y. Merci. Maintenant, toi, Guess et Nathalie, quoi, là, attendez, t'es pas en commentaire. Mais Alès, pardon, ouvre ton micro ou on va laisser la parole à Femme 2.0. Ah, 2.0, vas-y. Si tu es là, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Oh, je suis venue me confesser. Tu es venu te confesser, vas-y. Oui, tu l'as mangé la bourre ensemble. C'est confession de ça, je suis venue faire. Ah, tu es venu faire confession de ça. Je suis venue faire la confession. Je suis venue faire la confession. Je suis venue me confesser. J'ai dit que je n'étais pas satisfaite. Voilà. Avec Kiki petit comme ça, petit cacaba comme ça. Ah bon? Vraiment, on peut faire ça. Donc, toi, t'en voulais quoi? T'en voulais, je sais pas. Tu n'étais pas satisfaite, mais tu es resté dans... Ah, j'étais pas bien Yuruku, quoi. Non, ça n'a pas bien Yuruku. Et puis ton modo là aussi, là, il y a Yuruku et lui aussi là, mon chien, il a gros kiki net, mais je sais pas ce qu'il fait avec. Rocky, je suis là. Adama, voici un autre béret sur Roro. Hein. Vous avez vu, non? Femme 2.0, elle dit que elle a mon goût, elle vient se confesser, elle a mon goût avec Roro. Juste que Roro n'avait pas un vrai bazooka, Roro avait un kikinet. Ok, il n'y a pas de problème. On va revenir avec toi. Non, attends, j'ai fini, aïe, tu me chasses déjà, attends. Ok, vas-y. Ton modo là aussi, là, ton modo là, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle là. Barus ou bien qu'il y a, je sais pas si c'est Dragon qui est sur son profil ou bien
Attends, Mélisse, pourquoi t'as jeté son corps? Ok, Roro, pardon. En même temps que je suis dans ton panel, je suis parti quelque part provoquer des gens là. Attends, il revient, attends. Oh, parce qu'il ne faut pas qu'il monte quand il sortent de parler. Mais il n'arrive pas à sortir. Non, mais si, ils le font. Est-ce que tu comprends, Alex? Donc, moi, je n'ai pas encore reçu l'autopsie de Bob Lee et toi-même, tu es là. Depuis Bob Lee est parti, tu peux pas me dire de quoi Bob Lee est parti. Je sais pas si je me trompe ou soit je m'exprime ou pas, Alex. Non, tu ne te trompes pas, ce que tu dis. On n'est pas capable de le dire. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de le dire. Mais toi, Roro, tu es un grand panéliste, Roro. Les gens rentrent en contact avec toi. Tu as les dossiers, Roro. Ça se peut que tu aies reçu quelque chose, Roro, quand même. Parce que si aujourd'hui, Roro, tu t'es levé et tu as décidé de parler de ce sujet-là, c'est pas au hasard, Roro. C'est que tu as assis sur quelque chose, mon frère. Forcément, pour que tu sois comme ça. Alex, toi aussi, ton papatorial aussi, ça n'a pas changé, hein. Ah non, mais, Toi, Roro. tu veux savoir, Alex, tu veux savoir si je suis assis sur quelque chose. Tu sais que moi, Roro, j'ai ma façon à moi de procéder, en fait. Moi, là, je ne veux pas venir ici pour te parler beaucoup. Je ne parle pas beaucoup ici. Je ne parle pas beaucoup. Est-ce que tu comprends? Il y a un sujet qui est là. On nous ramène un sujet qui est passé, où nous-mêmes, dans le passé, on était en train de se poser des questions. Mais comme on n'arrivait pas à voir vraiment les réponses sur les questions qu'on se posait, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? L'avenir nous dira. Et aujourd'hui, on apprend certaines choses que Bob Lee a été empoisonné. Est-ce qu'on doit prendre cette information à la légère ou pas? Donc, moi, je viens ce soir parce que j'ai pas encore vu de panel depuis que Johnny Pacheco nous révèle que Bob Lee a été empoisonné. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne s'intéressent pas. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça parce qu'ils se disent que Bob Lee est parti, donc on ne doit plus parler. Mais je suis désolé. La justice, là, appartient à Dieu. Dieu prend toujours son temps pour faire sa justice. Dieu, il est très lent dans sa justice, mais il finit toujours à faire justice. Bob Lee est parti, ça fait pas 10 ans. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient nous dire que Bob Lee a été empoisonné, cette personne-là même si on part à la justice, cette personne-là, faudrait que cette personne-là arrive aussi à nous dire de quoi lui, il se permet de dire que Bob Lee a été empoisonné. Peut-être il sait des choses, il a des preuves. C'est pour juste faciliter à la famille de mettre une croix, de faire leur deuil. Parce que jusqu'à présent, la maman des enfants de Bob Lee n'a pas encore fait une croix sur Bob Lee. Parce que quand vous regardez sur sa page, ses posts, à chaque anniversaire de Bob Lee, elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas de parler de ses enfants. Elle sent qu'il y a une personne qui est partie, ses enfants sont restés vides. Donc, si on doit faire une justice sur la mort de Bob Lee, il faudrait qu'on arrive à le faire parce qu'aujourd'hui, on mène des combats sur la toile ici pour des personnes qui n'ont pas de voix. Bob Lee, il est parti aujourd'hui. Si on nous dit qu'il a été empoisonné, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais le plus important, c'est de s'interroger sur le sujet, d'aller jusqu'au bout pour que ces proches-là arrivent quand même à nous lire l'autopsie de Bob Lee. Je ne sais pas si tu me comprends. À nous lire l'autopsie de Bob Lee. Bob Lee, il est parti de quoi? Bob Lee, il est parti de quoi? C'est palu, c'est cancer, c'est empoisonnement, c'est quoi? Il faudrait qu'on arrive à nous dire. Bon, je ne suis pas ici pour accabler une personne ou pour accuser une personne. Mais c'est en renchérissant que vous allez voir qu'il y a des personnes qui viendront là pour se confesser. Ça, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Et aujourd'hui, là, je vous dis, si nous tous on se met ensemble, si on veut vraiment connaître la vérité, vous allez connaître la vérité. Mais si vous voulez banaliser la vérité parce que ça sort de la bouche de Johnny Pacheco, je trouve que c'est pas juste parce que il y a ce que Johnny Pacheco dit que vous prenez en considération. Il y a ce que Johnny Pacheco dit aussi vous prenez pas en considération. Mais pourquoi ne pas prendre en considération aussi sur ce que Johnny Pacheco a dit? Voilà. Et essayer de savoir qui c'est qui a empoisonné Johnny et Bob Lee. Parce que c'est un être humain. Alès.
Je sais pas, c'est clair. Non, très bien. Oh, c'est Johnny Patico qui a parlé d'empoisonnement là, c'est lui, non? C'est lui, c'est ça? Ouais. Hein? Très bien. Est-ce que Johnny Pacheco, lui, il a la science infuse? Est-ce que Johnny Pacheco était proche de Bob Lee? Même quand Bob Lee est décédé, même, la nouvelle même pour venir même tardait. Je crois que les gens même cherchaient son appartement, mais c'est quelqu'un qui allait lui rendre visite qui a vu. Donc ça veut dire déjà, dans le show, où les gens du show là, qui sont visibles, là, il n'est pas très proche d'eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais dire, arrêtons de nous baser sur les ondits. Les ondits, là, ça nous envoie dans le problème. C'est ondits qui fait qu'aujourd'hui, là, hein, les gens sont derrière les barreaux. C'est ondits. Moi, je dis ceci et je répète. Quelqu'un qui a une information tangible, claire, nette, il vient dans ton panel ici, Roro, illico presco, il met sa caméra, et puis, preuve à l'appui, document à l'appui. Parce que Bob, il est allé à l'hôpital. Hein. Je pense qu'il est allé à l'hôpital. Il n'est pas resté comme ça. Très bien. Il vient ici, et puis maintenant, il nous parle. Comme ça, là, dans ma tête, je vais réfléchir, puis il dit, ah, le monsieur là, ah, même à son, on va essayer de vérifier. Mais si c'est les trucs sur Facebook, où on met les petits posts, ou dans des lives, les gens font une petite parenthèse sur ça. Ça ne marche pas comme ça. On veut savoir la vérité. La recherche de vérité, on ne veut pas aller dans la recherche de vérité vers de la poubelle. On ne veut pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur ce sujet de Bob Lee. Alès, Deuxième sujet. Alès, tu sais, arrivé à un moment donné, il faut que tu sois sérieux dans tes interventions. C'est très important. Parce que depuis ton retour sur TikTok, tu joues beaucoup la comédie sur TikTok. Moi, je te vois un peu partout. Tu joues la comédie. C'est pas ça qui va montrer aux gens que tu es un homme de paix, que Alès, tu as changé. Quand il y a un sujet qui est là, il faudrait vraiment prendre le sujet au sérieux. Parce que tout ce que j'ai en train de dire, je ne vois ni la tête, je ne vois ni la queue. Tu parles, tu t'exprimes, on sait que c'est Alès qui parle, mais t'arrives pas quand même à renchérir, à parler, parce que l'Alès d'avant, moi je préfère l'Alès d'avant parce que on l'accablait, on l'attaquait, mais Alès n'avait pas sa langue dans sa poche. Quand il avait quelque chose à dire, il disait. Mais aujourd'hui, tu as une manière de faire l'ironie sur des sujets comme si Alès ne veut pas des problèmes avec qui que ce soit, mais on te parle d'un problème qui est très sérieux. On te parle de l'empoisonnement de Bob Lee. Mais si on n'arrive pas à en parler pour en savoir plus, il y a eu le cas ici il s'appelle comment, de Ryan, l'histoire de pédophilie ou je sais pas quoi. Mais est-ce que quand Ryan était en train de prendre ses enfants-là, d'après eux, dans le passé, là, est-ce qu'on était là-bas? Mais des années qui ont passé, là, après, l'histoire est revenue et vous-même, vous avez renchéri sur le sujet. Ils ont parlé jusqu'à ce que Ryan soit là-bas. Mais pourquoi pour Bob Lee, là, vous trouvez que ce n'est pas ça parce que c'est sorti de la bouche d'une tierce personne que vous trouvez pas crédible? Moi, je ne parle pas de ça parce qu'aujourd'hui, Ryan se trouve quelque part en prison. Hein? Ils ont traité Ryan de tous les noms. On dit Ryan a fait ça. Mais quand on reprend, on repart dans le passé. Ryan était avec tous ces jeunes-là. On n'était pas là-bas. Ryan n'avait pas de problème. Hein. Lui-même, il s'est oublié. Des années après, aujourd'hui, il se retrouve où? En prison. Parce que ces jeunes-là même sont montés sur des panels. Des amis sont montés sur des panels pour faire des révélations. Mais si vous n'arriviez pas à organiser des panels pour en parler pour la mémoire de Bob Lee, il y a des gens qui ne peuvent pas se confesser. Il y a des gens même qui peut-être ont participé, mais ils se disent qu'en ce moment, ils sont forts. Ils ne veulent pas en parler. Mais quand les gens vont commencer à sensibiliser des gens, vont commencer à parler, c'est Dieu même qui va toucher le cœur de quelqu'un qui va venir pour dire que non, vraiment, la prison c'est fait pour des hommes.
Moi, je n'en peux plus. Ça fait combien d'années Bob Lee est parti? J'arrive plus à dormir. Vraiment, même si c'est pas moi qui ai mis peut-être le poison, je sais que peut-être j'ai été peut-être un médiateur. J'ai appelé telle personne pour trouver telle chose, telle chose, telle chose. Et puis on en parle. Parce que c'est ça la justice. C'est ça la justice. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous regarde, vous tous sur TikTok ici, là, vraiment, on ne peut pas compter sur vous. Vous êtes que des bandes d'hypocrites. Vous êtes que des bandes d'hypocrites. Vous épinglez que des sujets qui vous arrangent. Vous épinglez que des sujets qui vous arrangent. Parce que si c'était une autre personne là, aujourd'hui là, c'était viril si la toile ici. Ils vont poser la question, qui a fait ça Bob? Qui a fait ça à telle personne? Qui a fait ça à telle personne? Qui a fait ça à telle personne? Aujourd'hui, on a vu le cas de Emma Louès et M. Touré. Une maison, hein? Les gens renchérir. On a vu le cas de Tioté et Mada. On a vu des témoins qui sont quittés de nulle part, en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en train de venir ici pour nous donner des témoignages. Mais pourquoi pour Bob Lee, là, vous faites comme si ça n'existe pas en Afrique? Vous faites comme si ça n'existe pas en Afrique. On a vu la mort de Dan Marcel. Vous avez renchéri, vous tous sur la toile ici, que Dan Marcel était empoisonné. Vous avez cherché à savoir qui c'est qui a empoisonné Dan Marcel. Mais si des années passent après, qu'il y a quelqu'un qui vient se confesser que Dan Marcel, je connais qui l'a empoisonné. Donc vous allez rester là comme ça sans parler? Je te pose la question, monsieur l'oracle. Ok, je crois que tu mélanges tout. Et puis je peux te dire que je suis très sérieux, hein. Voilà, je suis à l'aise, hein, moi-même, hein. Peut-être, je sais pas, tu dis tu as apprécié lancer Alex. Alex, il est toujours là, simplement qu'il fait plus de clash, mais il dit ce qu'il pense. Et je dirais toujours ce que je pense, parce que je suis un homme libre de mes opinions et libre dans ma pensée, ça c'est clair. Si j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Si j'ai envie d'aller à droite, je vais à droite. Au milieu, je vais au milieu. Mais bon, je te dis ceci. Tu compares le cas de Bob Lee, s'il te plaît, au cas de Ryan, mon ami Roro. Ryan, là, il y a des victimes qui étaient venues témoigner, du moins, des gens qui se sont plaints de quelque chose, du moins, on a vu sur la toile. OK? Et l'affaire, et c'est à partir de ces témoignages-là que les gens ont commencé à parler, en tout cas de ces témoignages-là. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais dans le cas de Bob Lee, je comprends pas. Bob Lee lui-même, supposons même qu'il ait été empoisonné. Bob Lee lui-même étant cette supposée victime, ok? Comment la personne peut s'exprimer? Il est mort. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, il est difficile d'appuyer sur de tels sujets parce que c'est très délicat. Alès, tu me déçois vraiment, tu es intellectuel quand même. Attends, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Non, Alès, faut prendre les gens au sérieux, Alès. Prends les gens au sérieux. Prends les gens au sérieux. Quand tu nous dis aujourd'hui que Bob Lee, il est mort, il ne peut pas s'exprimer, là, vraiment, ça veut dire que quand une personne meurt, la personne ne peut plus s'exprimer. Ça veut dire que la justice ou les êtres humains ne peuvent pas quand même faire un tapage dessus. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir de parler. Tu te plains du travail au niveau des réseaux. C'est ce que tu m'as dit au niveau des réseaux. Et je te dis ceci et je te répète. Quand Bob Lee, il est difficile, ce que j'ai dit, tu as bien compris ce que j'ai dit, parce que pour qu'une affaire même soit relancée ou se relance, d'habitude, c'est toujours quelqu'un qui vient et puis l'affaire se relance. A fortiori, quand tu regardes sur la toile, il y a des victimes qui arrivent. La situation, elle est différente dans le cas de Bob Lee. Maintenant, il faut savoir, tu as fait la comparaison avec celui de Dan Marcel, paix à son âme. Dan Marcel, quand il est décédé, c'était récent. Les gens ont parlé, les gens ont spéculé. Pareil pour Bob Lee. Quand Bob Lee est décédé, il y a eu les mêmes spéculations autour de l'affaire, autour de la chose. Mais est-ce que tu vois le cas de Dan Marcel, ça a repris encore? Peut-être que ça va reprendre à un moment donné, on ne sait pas. Toi, par exemple, tu viens de réveiller un cas, tu viens de provoquer quelque chose, n'est-ce pas? Tu cherches à savoir, mais il faudrait qu'il y ait des personnes qui viennent témoigner. Que ce soit les blogueurs n'ont pas fait des recettes miracles, hein. Vous tous là. Au fait, Alès, ce qui toi tu oublies, c'est-à-dire que Johnny Pacheco là, c'est pas un enfant. Si Johnny Pacheco, il prend sa caméra, il allume sa caméra, et il nous dit que Bob Lee a été empoisonné, et il nous donne des détails, et il s'arrête là, c'est qu'il a une suite. Si nous,
on n'arrive pas à interpeller Johnny Pacheco, on n'arrive pas à prendre l'affaire, à soulever l'affaire pour une justice, Johnny Pacheco ne pourra pas nous donner une suite de ce qu'il sait. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que c'est un être humain qui est parti. Une autre personne qui sort de nulle part, qui nous dit que Bob Lee a été empoisonné et il nous donne des indices. Donc pour toi, Alès, il faut qu'on prenne ce genre de cas-là à la légère. On ne doit pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, vous, dans le passé, qui étiez en train de dire que non, on aime Bob Lee, même les fans de Bob Lee. Aujourd'hui, quand vous apprenez ce genre de trucs-là, c'est là que vous vous asseyez dessus, vous essayez de faire des tapages pour chercher à savoir l'autopsie de Bob Lee, pour qu'on sache quand même de quoi Bob Lee est parti. Qui sait de quoi Bob Lee est parti? Aujourd'hui, on nous dit qu'il a été empoisonné. Maintenant, si toi, demain, tu te réveilles et tu apprends que vraiment l'autopsie de Bob Lee révèle qu'il a été empoisonné, c'est là que tu vas prendre l'histoire en main ou pas? Ok, d'abord, tu avances des mots que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit de prendre telle histoire à la légère. Et puis l'autopsie de Bob Lee, sois-en sûr que sa famille doit avoir une certaine information, ou celui à qui il a permis d'avoir une information a l'information. Donc, aurait transmis cette information-là à sa famille. Maintenant, est-ce que sa famille voudrait que ça soit public? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, revenons à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'a pas la science infuse. Excuse-moi. Johnny Pacheco, là, il ne détient pas la vérité absolue. Excuse-moi. Il s'est exprimé sur une situation. Écoute, s'il a envie, lui, à son niveau, de faire éclater quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Et même, il va aller plus loin. Saisir le regard des autorités là-dessus. Pour qu'on aille plus loin. Je suis désolé. Si Johnny Pacheco veut sincèrement, que tout le monde, ça passe toujours par quelqu'un, veut sincèrement que tout le monde puisse se lever, il faudrait qu'il parle suffisamment. Roro, tu connais très bien sur la toile ici comment ça se passe. Les gens ne se lèvent pas comme ça s'il n'y a pas buzz autour d'un truc. Roro, tu le sais. Voilà. Donc n'accuse pas et ne dis pas que dans ce sujet-là, les gens sont foncièrement hypocrites. Non. Mais je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on a besoin de savoir. Oui, on a besoin de savoir. Mais les gens aussi ont besoin d'éléments tangibles. Ils ne vont pas se lancer dans un combat. Attends. Ils ne vont pas se laisser dans un combat comme un aveugle. Alès, vraiment, tu me donnes vraiment mal au crâne. Sérieux, hein, je te dis cash. Tu me donnes vraiment des céphalées. J'ai vraiment des céphalées. J'ai des céphalées très aiguës. Mais céphalées que tu me donnes en ce moment, vraiment, je me demande quel est ce Alès que j'ai connu. Tu me fais du Mamadou et Bilita, au fait. Toi et moi, toi a dit, j'arrive pas à te comprendre. Bon, attends. Toi, Alès, t'es un béréman. Tu renchéris sur... Même le foutu de Coach à bon chic, là. Les gens ont fait des panels pour renchérir sur le foutu de Coach. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!